Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières vidéos. Si vous voulez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illisted, alors allez sur criminalillisted.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». Numéro 3, Ruby. Ruby est une poupée de porcelaine fabriquée au début des années 1900 en Ontario, Canada. Au moment de cette vidéo, la poupée est possédée par Greg Newkirk et Dana Matthews, qui ont fondé et dirigent le blog Nous Poupées Étranges. Dans l'article sur Ruby, Matthews détaille l'histoire de Ruby et comment elle est entrée dans sa vie. Elle a dit que la poupée a été transmise à travers la famille de son ami comme un héritage. La famille croyait que la poupée était hantée, alors ils l'ont gardée cachée dans le grenier pendant des années. On pensait que la poupée était hantée parce que des choses étranges se passaient avec la poupée. Par exemple, la poupée se déplaçait soi-disant dans la pièce toute seule. Les gens étaient sûrs de l'avoir laissée à un endroit, mais lorsqu'ils revenaient dans la pièce, ils la trouvaient à un autre endroit. Ils ont également signalé avoir entendu des bruits bizarres provenant d'elle. Ce qui est inquiétant, c'est que les gens autour de Ruby tombent malades. Les gens ont signalé une large gamme de symptômes après le contact avec la poupée. Certains ont eu des maux de tête, d'autres se sont sentis épuisés et d'autres ont vu leurs allergies s'aggraver. Mais le malaise le plus courant est la nausée. La famille pensait que l'origine de la hantise était qu'une petite fille est morte en tenant la poupée. La famille de l'ami de Mathieu qui possédait auparavant Ruby ne croyait pas au paranormal ou à l'occulte, mais même eux étaient convaincus qu'un jeune esprit de fille avait habité la poupée. Ils ont même engagé un médium, espérant qu'il pourrait amener l'esprit à quitter la poupée et à aller de l'autre côté. Mais cela ne semblait pas fonctionner. Ruby a finalement été donnée à Dana Matthews parce qu'elle s'intéresse au paranormal et à l'occulte, et il pensait qu'elle respecterait la poupée. Matthews possède et gère le musée itinérant du paranormal et de l'occulte. Lorsque Matthews a reçu la poupée, elle a mené l'histoire derrière la poupée, mais elle n'était pas entièrement convaincue que l'esprit d'une jeune fille l'habitait. Mais cela a changé lorsqu'elle a découvert que lorsque les gens étaient en présence de Ruby, ils vivaient les mêmes phénomènes que la famille. La poupée semblait bouger et faisait des bruits étranges, et les gens se sentaient mal à l'aise autour d'elle. Mais un nouveau phénomène avait émergé. Quand les gens la tenaient, ils étaient, je cite, submergés par des sentiments maternels familiers. Les gens traitaient la poupée comme un véritable enfant humain vivant. Par exemple, ils la berçaient comme s'ils essayaient de la calmer. Certains éprouvaient de l'amour pour la poupée. Certains ont pleuré parce qu'ils ressentaient un sentiment paternel si fort envers la poupée. Il est particulièrement étrange que beaucoup de gens n'étaient pas conscients de leurs actions. Il a fallu le leur signaler, et ensuite ils se rendaient compte qu'ils le faisaient. Il semble également que Ruby souhaite être vue et peut-être comprise par les autres. Dans son article de blog, Matthews raconte cet exemple avec Lisa Taylor Horton. Taylor Horton est un auteur et organisateur de la conférence Haunted America. En 2016, lors de la 20e conférence anniversaire Haunted America, Matthew a dit que Taylor Horton avait laissé son téléphone dans sa chambre d'hôtel pendant qu'elle assistait à un événement. Vers 2 heures, Taylor Horton a regagné sa chambre pour charger son téléphone. Elle s'est ensuite endormie. Le lendemain, vers midi, elle a remarqué que la batterie de son téléphone était presque complètement déchargée. Elle a trouvé cela étrange car il avait été en charge toute la nuit. Une autre chose étrange est qu'il y avait une photo de Ruby que Taylor Horton jure qu'elle n'a pas prise. Encore plus étrange, la photo a été prise à 2h46 du matin alors que Taylor Horton dormait. De plus, la poupée n'était pas dans sa chambre. Elle avait été rangée plus tôt cette nuit-là. Dana Matthews ne pense pas que Ruby est malveillante et n'a pas d'intention néfaste. Elle pense que Ruby est un objet important, possédé, car c'est un exemple qui montre qu'ils ne sont pas toujours maléfiques et ne causent pas toujours le chaos. Ruby est juste une petite fille qui est malade et effrayée et qui a besoin de réconfort. Numéro 2, Robert.
Alors que Ruby est une poupée très docile et hantée, ce n'est pas le cas pour notre prochaine poupée, Robert. En 1904, Jen, de son vrai nom Robert Eugene Otto, avait 4 ans et vivait à Key West, Floride. Cette année, il a reçu une poupée d'environ 1 mètre comme cadeau. Il existe 2 histoires sur la façon dont le jeune garçon est devenu propriétaire de la poupée. L'une est que la poupée a été faite à la main par une femme de ménage jamaïcaine qui travaillait pour la famille, et l'autre est qu'elle était un cadeau du grand-père de Jen qui l'a rapporté d'Allemagne. Une source indique que la poupée a été fabriquée par la société Steiff et qu'elle était probablement destinée à une vitrine plutôt qu'à un jouet. Peu importe comment Jean a eu la poupée, il l'a nommée Robert. Jen emmenait Robert partout avec lui et le traitait comme une personne. Une nuit, alors que Jean avait 10 ans, il s'est réveillé au milieu de la nuit et a vu Robert assis sur son lit. Il semblait que Robert le fixait. Jen a observé la pièce et les meubles déplacés. Naturellement, Jean a crié de terreur. Sa mère s'est précipitée vers la pièce, mais ne pouvait pas entrer parce que la porte était verrouillée. C'était bizarre parce que la porte n'avait pas été verrouillée avant que Jean aille se coucher. En entrant dans la pièce, elle a remarqué le désordre. Jean était allongé en position fétale et au pied du lit se trouvait Robert, la poupée. Il aurait été aisé pour Jen d'accuser Robert de ce qui s'est produit, comme une façon immature d'éviter sa propre responsabilité. Toutefois, les parents de Jean détiennent des informations étranges et extraordinaires sur la poupée. Par exemple, ils ont entendu Jean parler à Robert et ils étaient sûrs que Robert répondait. C'était une voix complètement différente de celle de Jean, et les deux semblaient converser. Les parents de Jean ont même prétendu qu'ils avaient vu Robert courir dans la pièce. Des personnes en dehors de la famille proche ont également vécu des choses étranges avec Robert. Par exemple, ils sont sûrs de l'avoir entendu rire. Malgré avoir remarqué un comportement très étrange de ce qui aurait dû être un objet inanimé et sans vie, la famille a gardé la poupée. Jen a finalement déménagé et s'est mariée. Jen a perdu son père en 1917 et sa mère en 1945. Après la mort de sa mère, Jean et sa famille ont emménagé dans la maison. Anne, la femme de Jen, avait peur de la poupée. Elle a insisté pour ne pas rester dans le grenier. Il le ferait. Aller dans le grenier, les gens à l'étage en dessous pouvaient entendre des pas et des rires venant du grenier. Il ne restait pas non plus dans le grenier. Il allait dans les chambres et regardait par les fenêtres. Les passants voyaient l'homme à travers les fenêtres de la maison. Après la mort de Jean en 1974, la maison a été vendue. La poupée Robert est restée dans la maison. Myrtle Reuter, la nouvelle propriétaire, a dit que sa fille aimait Robert au début. Mais ensuite, il semblait se déplacer dans sa chambre de lui-même, et compréhensiblement, cela la mettait mal à l'aise. Elle a ensuite ressenti une menace de sa présence. D'autres personnes disent qu'elles ont vu ses expressions faciales changer. Alors Robert est retourné dans le grenier. Encore une fois, on a entendu du bruit étrange dans le grenier alors qu'il était vide. En 1994, 20 ans après leur installation, la famille Reuter a décidé de se séparer de Robert. Ils l'ont donné au musée Martello des années 40 à Key West où il est toujours exposé aujourd'hui. Cependant, les problèmes semblaient le suivre. Apparemment, les appareils photo tombent en panne lorsqu'on essaie de le photographier. Mais après avoir quitté le musée et vérifié leurs appareils photo, ils ont découvert que rien n'allait mal avec leurs appareils photo. Un autre phénomène étrange est que les gens ont signalé avoir vu sa poitrine monter et descendre comme s'il respirait. Robert a ses propres comptes sur les réseaux sociaux et les gens lui envoient souvent des messages. Parfois, après avoir rencontré Robert, les gens subissent un malheur et attribuent la faute à Robert. Ils vont s'excuser auprès de Robert par email, espérant que sa malédiction sur eux disparaîtra. Parfois, les gens lui envoient même des bonbons. Corey Conventito, qui s'occupe de la poupée au musée, n'a pas eu d'expérience étrange avec Robert. Robert le poupée est l'inspiration pour le film terrifiant et horrible de 2015 Robert.
Annabelle. Notre dernière poupée hantée a également été l'inspiration pour notre film Annabelle de 2014. Les origines d'Annabelle sont un peu floues. L'histoire relate qu'en 1970, à Hartford, Connecticut, une mère a offert une poupée Raggedy Ann à sa fille, étudiante en soins infirmiers. Dans certaines versions de l'histoire, la femme est infirmière. Certaines sources disent que le nom de l'étudiante était Donna et d'autres disent que c'était Deidre. La femme avait une colocataire et il y a aussi une certaine confusion autour de son nom. Parfois c'est Angie et d'autres fois c'est Lara. Pour simplifier, nous utiliserons les noms Donna et Angie. Annabelle est semblable aux autres poupées hantées de la vidéo. Elle semblait bouger sans intervention extérieure. Cela a commencé par elle qui croisait ses jambes, mais ensuite c'est devenu plus intense. Une fois, Donna a posé la poupée sur son lit, puis quand elle est rentrée à la maison, la poupée était dans le salon. Donna l'a ramenée dans la chambre et a essayé de la remettre sur le lit dans la même position assise, mais elle continuait de tomber. Puis, les colocataires ont commencé à trouver des morceaux de parchemin avec des messages écrits dessus au crayon qui disaient « Aidez-moi et aidez-nous ». Ce qui était vraiment étrange, c'est qu'il n'avait pas de parchemin dans l'appartement. Il semble que les problèmes se sont intensifiés lorsque le petit ami d'Angie, Cal, était là. Cal n'aimait pas Annabelle. Il aurait prétendument eu des cauchemars sur la poupée. Puis Annabelle a essayé de tuer Cal. Cal faisait une sieste mais s'est réveillé en ayant l'impression d'être étranglé. Quand il a ouvert les yeux, il a vu la poupée. Cal avait des égratignures sur la poitrine après l'attaque, mais elles ont rapidement disparu. Donna et Angie pensaient que l'explication la plus logique était que quelqu'un s'introduisait dans leur appartement pour leur faire des farces, mais elles n'ont attrapé personne et n'ont trouvé aucune preuve d'effraction. Elles en ont conclu que quelque chose de surnaturel se passait avec la poupée. Elles ont donc fait venir un médium à l'appartement. Le médium a dit que l'appartement était hanté par l'esprit d'une petite fille nommée Annabelle Higgins, qui est morte à l'âge de 7 ans. Elle serait morte sur la propriété où l'immeuble a été construit plus tard. Elle aimait Donna et Angie, et elle déplaçait la poupée pour jouer avec elle. Par l'intermédiaire du médium, Annabelle a demandé si elle pouvait rester avec les femmes en habitant la poupée. Les femmes ont consenti et l'esprit d'Annabelle a investi la poupée. Un peu plus tard, et on ne sait pas ce qui a provoqué cela, mais Angie et Donna ont décidé qu'elles ne voulaient plus de l'esprit d'Annabelle. Dans certains récits, Cal a été attaqué après que la poupée a été possédée, ce qui les a amenés à vouloir se débarrasser d'Annabelle, mais ce n'est pas clair. Néanmoins, elles ont contacté un prêtre. Le prêtre a parlé à son supérieur, qui les a orientés vers les célèbres enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren. Les Warren ont découvert que ce n'était pas l'esprit d'une petite fille innocente qui possédait la poupée. Au lieu de cela, un esprit démoniaque et malveillant l'habitait. L'esprit voulait vraiment posséder Donna, et la poupée n'était qu'un conduit. Selon les Warrens, il y a certaines choses que les esprits démoniaques font qui les séparent des autres esprits. Cela inclut la téléportation. Annabelle a fait ça en se déplaçant dans l'appartement. Un autre est la matérialisation, et un exemple de cela est lorsqu'Annabelle a écrit les notes. Enfin, il y a la marque de la bête. Les égratignures sur la poitrine de Cal représentent cela. Convaincus qu'ils avaient affaire à un esprit démoniaque, les Warrens ont fait réaliser un exorcisme par un prêtre. Mais les Warrens n'étaient pas convaincus que cela avait fonctionné, alors ils ont ramené la poupée chez eux. Ils craignaient que conduire avec la poupée dans la voiture puisse être dangereux. Malgré des problèmes de voiture en cours de route, notamment la direction assistée qui a lâché, ils sont finalement arrivés à la maison en toute sécurité. À la maison, ils ont aspergé la poupée d'eau bénite dans l'espoir de se débarrasser de l'esprit ou du moins d'affaiblir ses pouvoirs. Mais le comportement perturbant de la poupée a continué chez les Warren. Les Warren ont décidé de la mettre dans leur musée à Monroe, Connecticut. Ils l'ont placée dans une vitrine en verre et en bois,
Ils ont aussi intégré la prière du Seigneur et celle de Saint Michel dans la vitrine pour une protection supplémentaire. Au musée, les Warren et le personnel ont essayé de s'assurer que les gens savaient qu'Annabelle était dangereuse, mais tout le monde n'a pas tenu compte de leur avertissement. Soi-disant, certaines personnes qui se sont moquées d'elle ou qui l'ont narguée ont eu des accidents de voiture et des accidents de moto après avoir quitté le musée. Donc, en visitant le musée occulte des Warrens, soyez gentils avec la poupée Annabelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Si oui, abonnez-vous pour une nouvelle vidéo paranormale chaque semaine. Découvrez aussi notre autre chaîne Criminally Listed avec plus de 325 vidéos sur des crimes étranges mais réels sur youtube.com/criminallylisted. Nous avons aussi un podcast sur des affaires non résolues intitulé Criminally Listed Presents Into the Killing. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez de super podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir regardé. Merci.